L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, elle pénètre jusqu'au fond des entrailles. Proverbes chapitre 20 verset 27. Ce verset n'est pas une simple observation poétique. C'est une révélation puissante. En toi brûle une lumière divine que même l'obscurité de ta vie ne peut éteindre. Cette lumière, c'est ton potentiel spirituel. Et il est souvent enfoui, ignoré, négligé, alors qu'il a été déposé par le Créateur lui-même. As-tu déjà eu l'impression qu'il y avait en toi quelque chose de plus grand, quelque chose de céleste, mais que tu n'arrivais pas à le saisir? Comme si ton esprit criait vers le ciel, mais que ta vie stagnait? Ce n'est pas une illusion. Ce que tu ressens est réel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu vas commencer un voyage intérieur, guidé par la parole, pour découvrir ce trésor caché en toi. Dans cette vidéo, inspirée des enseignements prophétiques du Dr Myles Munroe, nous allons explorer ensemble des vérités bibliques profondes sur ton identité en Christ, ton appel, et le potentiel que Dieu a déposé en toi avant même ta naissance. Ce message n'est pas pour ta tête, mais pour ton esprit. Il ne s'agit pas d'intellectualiser, mais de réveiller. Alors je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne Leader Adja, à aimer cette vidéo si tu ressens que Dieu te parle déjà, et surtout à rester jusqu'à la fin. Une prière finale est préparée pour sceller cette révélation. Voici la phrase que je veux que tu écrives en commentaire pour activer cette semence prophétique. Je choisis aujourd'hui de découvrir et manifester le potentiel que Dieu a mis en moi. Prépare-toi, quelque chose de divin va émerger de ton intérieur. Pour comprendre ton potentiel spirituel, il faut d'abord saisir cette vérité: tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es le produit d'une intention divine. Avant que ton corps ne prenne forme, ton esprit existait dans le cœur de Dieu. Jérémie chapitre 1 verset 5 dit: « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cette parole n'était pas réservée à Jérémie. Elle est un principe éternel. Dieu ne crée rien sans dessein. Tout ce qu'il forme porte une mission. Mais dans notre monde moderne, cette vérité est souvent diluée. On valorise le diplôme, le statut, le succès extérieur, mais on néglige la semence spirituelle. Beaucoup de croyants marchent sans direction parce qu'ils ignorent leur potentiel en Christ. Pourtant, dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, l'apôtre Paul affirme: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. » Il y a donc des œuvres préparées. Mais pour les accomplir, tu dois découvrir ce qui t'a été confié. Même Jésus, avant de commencer son ministère, entend une parole céleste: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu chapitre 3 verset 17. Cette affirmation d'identité a précédé les miracles. Elle a précédé l'impact. Ton potentiel ne jaillira pas sans la conscience de qui tu es aux yeux du Père. La méconnaissance de cette vérité est l'un des pièges les plus efficaces de l'ennemi. Car s'il peut te garder ignorant de ce que Dieu a placé en toi, il n'a pas besoin de te détruire. Tu te limiteras toi-même. Découvrir ton potentiel spirituel, ce n'est pas chercher quelque chose à l'extérieur de toi, mais révéler ce que Dieu a déjà enfoui à l'intérieur. C'est une œuvre de lumière, de vérité et d'obéissance. Nous allons maintenant explorer ce principe biblique puissant, chacun agissant comme une clé pour ouvrir des dimensions cachées de ta destinée divine. Principe numéro 1, ta véritable identité est spirituelle, pas naturelle.
Le premier principe fondamental pour découvrir ton potentiel spirituel est de comprendre que tu es d'abord un esprit. Ton essence n'est pas ton apparence, ton origine terrestre ou ton parcours humain. Tu es un esprit qui possède une âme et habite un corps. Cette vérité, enseignée avec puissance par le docteur Myles Munroe, est au cœur même de la révélation chrétienne. Dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ce que Dieu a créé en premier, ce n'était pas un corps, mais une image. Une ressemblance spirituelle. Et cette image ne se voit pas avec les yeux, elle se discerne dans l'esprit. Ton potentiel est donc directement lié à ta capacité à vivre selon ton identité spirituelle. Mais le problème, c'est que beaucoup de croyants se définissent par leur passé, leurs erreurs, leurs limites visibles. Ils se comparent, se jugent, se réduisent. Or, selon Galates chapitre 3 verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une théorie, c'est un positionnement céleste. En Christ, tu es une nouvelle créature, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tu n'es plus ce que le monde dit de toi. Tu es ce que le ciel a écrit à ton sujet. Et c'est pourquoi tant de potentiel reste étouffé, parce que l'homme vit selon la chair, alors qu'il a été conçu pour marcher selon l'esprit. Lorsque tu recommences à voir avec les yeux de Dieu, tu cesses de vivre comme une copie. Tu redeviens une lumière. Tu veux manifester ton potentiel? Alors commence par te regarder autrement. Cesse de parler comme une victime. Cesse de penser comme un esclave. Parle comme un fils. Marque ton territoire spirituel. Relève la tête. Marche avec autorité. Car ce que tu crois de toi façonne ce que tu oseras faire pour Dieu. Tu es esprit. Et ton potentiel se déploiera le jour où tu le vivras comme tel. Principe numéro 2, le potentiel est libéré par la connaissance révélée. Tu ne peux pas manifester ce que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas marcher dans ce que tu ignores. Le diable ne craint pas ton existence. Il craint ta révélation. Tant que tu ne sais pas ce que tu portes, tu restes passif, limité, dépendant. Mais dès que la lumière entre dans ton esprit, les chaînes commencent à tomber. Osée chapitre 4 verset 6 dit, « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Il ne parle pas ici de la connaissance intellectuelle, mais de la connaissance spirituelle, de la révélation, de la vérité vivante. Le docteur Myles Munroe enseignait que l'ignorance est le plus grand ennemi du potentiel. Dieu ne peut pas utiliser pleinement un homme ou une femme qui ne comprend pas son identité, sa mission, ses dons. Même Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, devait croître en sagesse. Luc chapitre 2 verset 52. Cela signifie que la croissance spirituelle passe par la connaissance divine révélée à mesure que tu avances avec le Saint-Esprit. Cette connaissance ne vient pas simplement de la lecture, mais de la méditation. Psaume chapitre 1 verset 2 dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » La méditation, c'est l'acte par lequel tu permets à la parole de descendre de ta tête vers ton cœur, de ton cœur vers ton esprit, et de ton esprit vers ton action. Et là, le potentiel se débloque. Regarde Daniel. Il était un jeune exilé, loin de son pays, dans un environnement païen. Et pourtant, à cause de sa connaissance, il a influencé tout un empire. Dans Daniel chapitre 1 verset 17, il est dit que Dieu lui donna de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Ce n'était pas un hasard. C'était une stratégie divine.
Dieu l'a formé dans le secret pour libérer une autorité dans le visible. Ce que tu sais influence ce que tu fais. Et ce que tu fais détermine ce que tu deviens. Si tu veux aller plus loin, demande à Dieu de te révéler ce que tu portes. Prie pour la révélation. Étudie avec foi. Nourris ton esprit. Car plus tu reçois la lumière, plus ton potentiel commence à rayonner. Principe numéro 3 où le potentiel est activé par l'obéissance radicale. Tu peux connaître ton identité, recevoir des révélations puissantes, entendre des prophéties sur ton avenir, mais tant que tu n'obéis pas, ton potentiel reste inactif. L'obéissance est la clé qui transforme la révélation en manifestation. Ce que tu refuses de faire, malgré la parole reçue, devient un verrou spirituel qui bloque l'épanouissement de ton appel. Dans Deutéronome chapitre 30 verset 20, il est écrit « Aime l'Éternel, ton Dieu, obéis à sa voix, et attache-toi à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » L'obéissance n'est pas une option spirituelle, c'est une condition de vie. Regarde Abraham. Dieu lui dit de quitter son pays, sa parenté, sa maison. Une instruction radicale. Sans carte, sans plan, sans promesse visible. Et il obéit. Il part. Il agit. Et c'est cette obéissance folle, incompréhensible pour l'homme naturel, qui l'introduit dans la promesse. Hébreux chapitre 11 verset 8 le confirme. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Beaucoup de croyants veulent vivre des choses puissantes avec Dieu, mais ils bloquent leur propre croissance en résistant aux ordres simples de l'esprit. Le potentiel n'est pas libéré par les émotions spirituelles. Il est libéré par l'action obéissante. Dieu te dit de prier plus tôt le matin, mais tu choisis le confort. Il te pousse à pardonner, mais tu choisis la rancune. Il te demande de semer, mais tu raisonnes avec tes finances. Tant que tu ne bouges pas, tu limites l'action divine. Regarde Pierre. Il a pêché toute la nuit, sans rien attraper. Jésus lui dit, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets. » Luc chapitre 5 verset 4. L'instruction est étrange, contre-intuitive. Mais Pierre répond, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Verset 5. Et le miracle éclate. Ce n'est pas la parole seule qui a produit la pêche, c'est l'obéissance à cette parole. Ton potentiel spirituel est comme un puits profond. Dieu te donne une corde, mais c'est à toi de la faire descendre. Chaque acte d'obéissance est un pas vers ta destinée. Et plus tu obéis, plus tu accèdes à des dimensions insoupçonnées. L'obéissance n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours féconde. Ose dire oui, même quand tu ne comprends pas encore. Car le oui que tu dis aujourd'hui débloque le miracle de demain. Principe numéro 4, le potentiel spirituel se développe dans les saisons de silence. Il existe un lieu sacré dans la vie de tout homme appelé par Dieu, le silence. Un silence spirituel, parfois lourd, parfois déroutant, mais toujours formateur. Ce sont ces périodes où le ciel semble fermé, où aucune voix ne résonne, où aucun miracle visible ne se manifeste, et pourtant, Dieu travaille. Le silence n'est pas une absence de Dieu. C'est souvent le lieu où il sculpte le plus profondément ton potentiel. Regarde Moïse. 40 années dans le désert de Madian. L'homme puissant en parole et en œuvre devient berger de moutons, sans voix publique, sans manifestation glorieuse. Et pourtant, dans ce silence, Dieu le transforme, l'arrache à sa colère, le guérit de son ambition charnelle, l'équipe d'une humilité capable de porter une nation.
Ce n'est qu'après ce long silence que le buisson ardent s'est allumé, Exode chapitre 3 verset 2. David aussi a connu ce silence. Après avoir été oint roi, il retourne garder les brebis. Pendant que Saul règne, David est caché. Il joue de la harpe dans l'ombre. Il fuit dans les cavernes. Et c'est dans ces lieux silencieux qu'il écrit les psaumes, qu'il apprend la prière, la dépendance, la maîtrise de soi. Le potentiel royal se construit loin du trône. Parce que dans le silence, Dieu retire ce qui est humain pour laisser naître ce qui est divin. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup fuient le silence. Dès que le ciel ne parle plus, ils se tournent vers le bruit des hommes, vers les réseaux, vers les distractions. Mais le silence est souvent un cocon spirituel. Ésaïe chapitre 30 verset 15 dit, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Il y a une force qui ne vient que dans l'attente silencieuse. Quand Dieu se tait, c'est parfois qu'il enseigne. Quand Dieu se cache, c'est parfois qu'il travaille en profondeur. Ne méprise jamais une saison de silence. Ne pense pas que ton potentiel est mort parce que personne ne le célèbre. Dieu te garde, te cache, te forme. Et quand son temps arrive, personne ne pourra t'ignorer. Car ce qui est né dans le secret est destiné à impacter le visible. Alors si tu traverses un désert silencieux, ne désespère pas. Loue Dieu. Reste fidèle. Continue à semer dans la prière. Car dans ce silence, un feu est en train de naître. Et ce feu est le début de ton ministère. Principe numéro 5, ton potentiel est caché dans tes combats. L'un des plus grands mensonges que le diable veut te faire croire, c'est que les combats de ta vie sont des preuves que tu es loin de ta destinée. En réalité, ils sont souvent les indices que tu t'en approches. Les plus grandes révélations naissent au cœur des plus grandes résistances. Ton potentiel spirituel, loin d'être détruit dans l'épreuve, est en fait révélé par elle. Regarde Joseph. Il avait reçu un rêve, un appel royal, une vision glorieuse. Mais au lieu d'un chemin direct vers le trône, il rencontre la fosse, l'esclavage, l'injustice, la prison. À vue humaine, tout semblait perdu. Mais aux yeux de Dieu, tout se mettait en place. Chaque combat était un chapitre de formation, une étape vers la royauté. Genèse chapitre 50 verset 20 résume ce mystère, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Le combat n'est pas ton ennemi. Il est ton entraînement. C'est dans l'affliction que la foi devient réelle. C'est dans l'opposition que l'onction se fortifie. Même Jésus, le Fils de Dieu, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour y être tenté, Matthieu chapitre 4 verset 1. Et ce n'est qu'après cette confrontation avec le diable qu'il est sorti, revêtu de la puissance de l'Esprit, Luc chapitre 4 verset 14. Ton potentiel n'est pas ce que tu dis quand tout va bien. C'est ce que tu gardes vivant quand tout semble s'effondrer. C'est dans les larmes que naissent les ministères solides. C'est dans les blessures que Dieu scelle ton autorité. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors ne maudis plus ton combat. Ne fuis plus ta saison difficile. Regarde-la comme une salle secrète où Dieu est en train de te forger. Ne cherche pas la sortie trop vite. Cherche la leçon. Cherche la force. Cherche le caractère. Car ce que tu vis aujourd'hui te prépare pour porter ce que Dieu veut te confier demain. Et maintenant, si tu as été touché par cette révélation, écris cette phrase en commentaire pour sceller cette vérité dans ton esprit. Mon combat cache une gloire que Dieu est en train de révéler.
Tu viens d'identifier un passage. Garde-le dans ton cœur. Car c'est souvent dans la nuit que la lumière du potentiel s'allume. Principe numéro 6 où le potentiel spirituel se multiplie dans le service aux autres. Ton potentiel n'est pas fait pour rester en toi. Il a été déposé par Dieu pour bénir, pour édifier, pour libérer. Il est semence divine destinée à porter du fruit, chez les autres. C'est en servant que tu commences à découvrir la richesse que Dieu a cachée en toi. Et c'est en donnant que cette richesse grandit. Luc chapitre 6 verset 38 dit, « Donnez, et il vous sera donné. » Ce n'est pas une simple parole sur les biens matériels. C'est un principe spirituel, ce que tu offres se multiplie. Regarde Jésus. Lui, le roi des rois, n'a pas choisi un trône pour révéler son potentiel, mais une serviette. Jean chapitre 13 verset 5 nous montre un moment bouleversant, ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples. Le Créateur se fait serviteur. Pourquoi? Parce que le royaume fonctionne à l'envers des systèmes du monde. Celui qui sert est grand aux yeux de Dieu. Et celui qui donne voit son potentiel s'élargir. Beaucoup attendent d'avoir une plateforme, une reconnaissance, un titre, avant de se mettre en mouvement. Mais Dieu ne multiplie que ce qui est déjà en circulation. Tu veux révéler ce que tu portes? Commence par bénir avec ce que tu as. Un mot d'encouragement, une prière, une écoute, une action discrète. Tout cela, placé entre les mains de Dieu, devient une semence de puissance. Dans Matthieu chapitre 25, la parabole des talents nous montre que Dieu ne récompense pas ceux qui gardent, mais ceux qui investissent. Celui qui a enterré son talent l'a perdu. Celui qui l'a mis au service d'une œuvre a reçu davantage. Il ne s'agit pas de quantité, mais de mouvement. Dieu veut voir ton potentiel circuler. Lorsque tu t'oublies pour servir, tu te rapproches du cœur de Dieu. Et c'est là que de nouvelles dimensions s'ouvrent. Il y a des dons que tu ne découvriras qu'en les exerçant. Il y a des grâces que tu ne verras qu'en t'investissant pour les autres. Et il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsqu'un frère est béni par ton obéissance. Alors cherche une manière de servir. Dans ton église, dans ta famille, dans ton entourage. Ce que tu fais pour un petit, tu le fais pour le roi, Matthieu chapitre 25 verset 40. Et chaque geste d'amour fait jaillir un peu plus de ce que Dieu a mis en toi. Principe numéro 7, le potentiel atteint sa plénitude dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Aucun potentiel spirituel ne peut se déployer pleinement sans une communion constante avec le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement une force, il est une personne. Une personne qui enseigne, qui dirige, qui console, qui révèle. Sans lui, tu peux connaître les Écritures, fréquenter une église, avoir des talents, mais tu resteras stérile spirituellement. Jean chapitre 14 verset 26 dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. » C'est lui qui déclenche les saisons d'activation divine. Le docteur Miles Monroe disait que le Saint-Esprit est le partenaire indispensable de tout croyant qui veut marcher dans son appel. Il est la voie dans le désert, la lumière dans la confusion, la puissance dans la faiblesse. Sans lui, tu travailles avec tes forces humaines. Avec lui, tu œuvres dans le ciel sur la terre. Le Saint-Esprit connaît ton appel mieux que toi-même. Et c'est pourquoi tu dois entretenir avec lui une relation vivante, continue, authentique. Beaucoup limitent leur vie spirituelle à un culte par semaine, à une prière rapide, à une lecture automatique de la Bible. Mais l'intimité, c'est plus profond. C'est chaque jour. C'est chaque instant.
C'est apprendre à reconnaître sa voix, à discerner ses mouvements, à répondre à ses chuchotements. Romains chapitre 8 verset 14 dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et cette conduite est un chemin vers la manifestation. Le Saint-Esprit ne crie pas. Il souffle. Il ne s'impose pas. Il attend. Il ne s'agite pas. Il inspire. Et c'est pourquoi tant de croyants passent à côté de leur potentiel, ils vivent bruyamment, rapidement, distraitement. Ils ignorent celui qui détient les clés de leur appel. Prie l'Esprit. Parle-lui. Honore-le. Attends-le. Il veut t'enseigner comment prier, comment parler, comment avancer. Et plus tu t'attaches à lui, plus tu te détaches de tes limites. Il ne révèle pas tout d'un coup, mais il donne toujours assez pour le prochain pas. Ton potentiel spirituel est comme une graine dans un sol. Et le Saint-Esprit est l'eau, le soleil, l'air. Sans lui, tu dessèches. Avec lui, tu t'épanouis. Tu veux porter du fruit? Demeure en lui. C'est là, dans cette communion vivante, que tu connaîtras la plénitude de ton appel. Tu viens de recevoir cet principe puissant pour activer ton potentiel. Mais le royaume de Dieu est aussi un royaume de mystère. Certaines vérités ne se découvrent qu'en profondeur, par révélation. Nous allons maintenant plonger dans cette vérité cachée des Écritures, souvent négligée, mais essentielle pour tout croyant qui veut entrer dans la plénitude de sa destinée spirituelle. Vérité cachée numéro 1, ton potentiel est codé dans ton origine céleste. Ce que tu dois devenir ne se trouve pas dans ton passé terrestre, mais dans ton origine céleste. Tu es peut-être né dans la pauvreté, le rejet, la douleur, mais tu as été conçu dans les desseins éternels de Dieu. Avant même que ta famille te voie, ton esprit était déjà connu du ciel. Éphésiens chapitre 1 verset 4 affirme, « En lui Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. » Avant qu'un homme ou une femme ne décide de te concevoir, Dieu t'avait déjà choisi. Cette vérité est souvent étouffée par les réalités visibles, les échecs, les péchés passés, les critiques, les blessures. Mais si tu veux libérer ton potentiel, tu dois cesser de regarder ton histoire avec des lunettes humaines. Tu dois te reconnecter à ton origine spirituelle. Car ta véritable naissance n'est pas biologique, elle est divine. Jean chapitre 1 verset 13 dit que nous sommes nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ton potentiel est codé dans cette origine céleste. C'est là que se trouve ton autorité, tes dons, ta mission. Et le diable le sait. C'est pourquoi il s'acharne dès l'enfance. Moïse a failli mourir bébé. Jésus aussi. Parce que tout ce qui est porteur de puissance céleste est combattu dès la racine. Mais ce que Dieu a conçu avant la fondation du monde, aucune attaque ne peut l'avorter, à moins que tu l'abandonnes toi-même. Tu n'es pas une erreur. Tu es une intention. Ton identité est prophétique. Ta vie est un mandat. Et plus tu médites sur ton origine céleste, plus ton esprit commence à se détacher des limitations humaines. Tu commences à voir comme Dieu voit, à parler comme Dieu parle, et à marcher comme un ambassadeur du ciel sur la terre. Ta terre natale ne limite pas ton ciel spirituel. Reviens à la source. Reviens à ton origine. Car c'est là que ton potentiel prend toute sa dimension. Vérité cachée numéro 2, ton potentiel est dissimulé dans ta faiblesse. Dans le royaume de Dieu, ce qui semble être une limitation est souvent un lieu de puissance en gestation. Ce que tu appelles faiblesse, Dieu peut l'appeler point d'appui. Car c'est précisément dans les zones fragiles de ta vie que le ciel aime déployer sa force.
2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset ne parle pas de résignation. Il parle de stratégie divine. Le monde t'enseigne à cacher tes faiblesses, à les maquiller, à les ignorer. Mais Dieu, lui, cherche des cœurs humbles, conscients de leurs limites, pour y manifester sa gloire. Regarde Moïse. Quand Dieu l'appelle, il répond, « Je ne sais pas parler. » Exode chapitre 4 verset 10. Il voit son bégaiement, Dieu voit un leader. Il voit sa peur, Dieu voit un libérateur. Et malgré ses limites, Dieu l'utilise pour affronter Pharaon et ouvrir la mer. Il y a dans ta vie des domaines que tu considères comme des échecs, des cassures, des défauts, mais si tu les places entre les mains du Maître, ils deviendront des lieux de révélation. Car Dieu ne cherche pas des gens forts selon le monde. Il cherche des vases brisés, prêts à laisser couler l'huile. Psaume chapitre 51 verset 19 dit, « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. » Regarde Gédéon. Quand l'ange du Seigneur lui apparaît, il se cache. Il doute. Il dit, « Ma famille est la plus pauvre, et je suis le plus petit. » Juge chapitre 6 verset 15. Et pourtant, Dieu voit en lui un vaillant héros. Pourquoi? Parce que le regard de Dieu ne s'arrête pas aux apparences. Il voit le feu caché sous les cendres. Et si ta plus grande force était justement cachée dans ton histoire de brisure? Et si ce rejet que tu as subi était l'endroit précis où Dieu veut libérer une onction de réconciliation? Et si ta douleur devenait ton message? Ton handicap, ton témoignage? Ta chute, ton point de relèvement prophétique? Ton potentiel ne jaillira pas malgré tes faiblesses, mais à travers elles. Si tu les caches, elles restent stériles. Si tu les exposes à Dieu, elles deviennent fécondes. Donne-lui tout, même ce que tu n'aimes pas en toi. Et tu verras, il en fera une porte de gloire. Vérité cachée numéro 3, ce que Dieu t'a confié est suffisant pour commencer. L'une des plus grandes erreurs des croyants est de penser qu'ils doivent attendre plus avant de commencer. Plus de moyens, plus de connaissances, plus de contacts, plus de reconnaissance. Pourtant, dans le royaume de Dieu, ce que tu as aujourd'hui est exactement ce dont tu as besoin pour activer ce que tu dois devenir. Dieu ne commence jamais un projet en fonction de ce que tu n'as pas, mais en fonction de ce qu'il t'a déjà donné. Dans Exode chapitre 4 verset 2, Dieu demande à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main » Moïse répond, « Un bâton. » Et c'est ce simple bâton qui va devenir le canal de miracle, le symbole d'autorité, l'instrument de libération. Ton problème n'est pas un manque de ressources. C'est un manque de regard spirituel sur ce que tu possèdes. Tu méprises peut-être ton talent parce qu'il semble petit. Tu sous-estimes ton expérience parce qu'elle semble banale. Tu négliges ta voix, ton témoignage, ton savoir-faire, mais Dieu, lui, voit en cela une graine. Et toute graine contient une forêt si elle est semée par la foi. Regarde la veuve de Sarepta. Dans un contexte de famine, Élie lui demande à manger. Elle répond, « Il me reste un peu de farine et un peu d'huile. » 1er Roi chapitre 17 verset 12. Ce peu-là devient la clé de la provision divine pendant toute la sécheresse. Dieu n'a pas eu besoin d'un miracle spectaculaire. Il a utilisé ce qu'elle avait déjà. Jésus aussi a manifesté ce principe lors de la multiplication. Il n'a pas créé de la nourriture à partir du vide. Il a pris 5 pains et 2 poissons, Jean chapitre 6 verset 9. Ce que le petit garçon avait été ridicule aux yeux des disciples, mais suffisant pour Jésus.
car entre les mains de Dieu, le peu devient abondance. Et toi? Que as-tu dans ta main? Dans ton cœur? Dans ton histoire? C'est peut-être petit, imparfait, inachevé. Mais c'est suffisant pour commencer. Ne méprise plus tes débuts. Zacharie chapitre 4 verset 10 dit, « Car qui méprise le jour des faibles commencements? » Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu sois prêt selon le monde. Il attend que tu sois disponible selon le ciel. Commence avec ce que tu as. Prie avec les mots que tu connais. Chante avec la voix que tu possèdes. Écris avec l'encre de tes cicatrices. Prêche avec le feu de ton vécu. Et Dieu multipliera. Vérité cachée numéro 4 où Dieu cache ton potentiel pour le protéger, pas pour l'enterrer. Le silence, l'oubli, la lenteur apparente de l'accomplissement ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, cela peut être un signe qu'il protège quelque chose de précieux. Ce que Dieu plante, il le garde sous terre jusqu'à ce que le moment de la germination divine arrive. Il ne cache pas ton potentiel pour l'étouffer, mais pour le préserver des attaques prématurées. Regarde Joseph. Son potentiel était immense, mais Dieu a permis qu'il soit caché, rejeté par ses frères, faussement accusé, emprisonné. À chaque étape, sa lumière semblait éteinte. Mais Dieu préparait en secret un trône. Le psaume 105 verset 19 dit, « Jusqu'au temps où s'accomplit ce qu'il avait annoncé, la parole de l'Éternel l'éprouva. » Ce principe se retrouve partout. Moïse fut caché dans un panier. Jésus fut caché pendant 30 ans. David fut caché dans les pâturages. Même Paul, après sa rencontre avec le Christ, passa des années en retrait avant d'entrer dans l'apostolat. Pourquoi? Parce que le ciel protège ce qu'il appelle. Une graine ne pousse pas sous les projecteurs, mais sous la terre. Ne sois pas frustré si personne ne reconnaît encore ton potentiel. Ce n'est pas le moment. Quand Dieu dit que c'est l'heure, il te fera passer de la caverne au palais, du désert à la Seine. Et rien ni personne ne pourra empêcher l'éclatement de la lumière. Ésaïe chapitre 60 verset 1 le déclare avec puissance. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu est un excellent stratège. Il ne te cache pas pour te punir, mais pour te forger. Il te protège comme un artisan protège une œuvre inachevée, il n'expose que ce qui est prêt. Accepte donc les saisons où tu es invisible. Ce sont des laboratoires de feu, de silence, de croissance. Ton potentiel n'est pas mort, il est en cours de maturation. Vérité cachée numéro 5, ta fidélité dans le peu prépare ton explosion spirituelle. Beaucoup veulent l'explosion spirituelle sans être fidèles dans les petites choses. Mais dans le royaume, la promotion n'est jamais liée à la popularité, elle est liée à la fidélité. Luc chapitre 16 verset 10 dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cela signifie que Dieu observe les détails de ta vie quotidienne pour déterminer si tu es prêt à porter davantage. David gardait quelques brebis dans les champs. Il n'avait ni armée, ni auditoire, ni gloire. Pourtant, c'est dans ce lieu caché qu'il a appris à manier la fronde, à protéger, à adorer, à chanter. Et c'est cette fidélité discrète qui a attiré l'œil de Dieu. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur, Actes chapitre 13 verset 22. Ce que tu considères comme banal aujourd'hui est peut-être le test qui conditionnera ta prochaine élévation. Ton engagement dans la prière quand personne ne te regarde. Ton attitude dans ton travail. Ton service dans le silence. Ta générosité dans le secret. Chaque geste fidèle devient un cri spirituel que Dieu entend. Regarde Ruth.
Elle n'a pas cherché le mariage, ni la promotion. Elle a simplement suivi sa belle-mère avec loyauté. Et cette fidélité l'a menée jusqu'à Boaz, puis à la lignée de Jésus. Matthieu chapitre 1 verset 5 la cite dans la généalogie du Christ. Tout ça parce qu'elle a été fidèle dans un choix. Ton potentiel explosera au rythme de ta constance. Ne cherche pas la vitesse, cherche la stabilité. Dieu élève ceux qui restent fermes quand d'autres se dispersent. Et quand le feu tombe, il le fait toujours sur l'autel de la fidélité. Si tu crois que cette parole est pour toi, partage cette vidéo maintenant. Quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre que sa fidélité n'est pas vaine. Vérité cachée numéro 6, où le brisement est souvent la porte vers ton appel. Il n'y a pas de véritable appel sans brisement. Avant que Dieu ne t'utilise puissamment, il te brisera profondément. Pas pour te détruire, mais pour t'arracher à toi-même, pour te purifier de l'orgueil, pour t'amener à une dépendance totale. Le potentiel spirituel ne supporte pas l'orgueil. Dieu refuse de confier sa gloire à ceux qui cherchent à se glorifier eux-mêmes. Regarde Pierre. Il avait marché sur l'eau. Il avait proclamé sa fidélité. Mais Dieu savait qu'il ne pouvait porter l'Église dans cet état. Il devait être brisé. C'est pourquoi Jésus lui annonce sa chute, puis sa restauration. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc chapitre 22 verset 32. Ce brisement l'a préparé à être un pilier. Le brisement n'est pas une humiliation publique. C'est un travail intérieur. C'est Dieu qui te confronte à tes limites, à ta chair, à tes blessures, à tes illusions. Et ce n'est qu'après avoir pleuré amèrement, comme Pierre, que tu peux commencer à guérir pour devenir un canal de guérison pour d'autres. Psaume 51 verset 19, le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Tant que ton cœur est dur, fermé, dans la performance, tu bloques ton propre potentiel. Mais quand tu t'effondres dans ses bras, alors il commence à bâtir. Ne résiste pas au brisement. Ne le combats pas. Embrasse-le. Car il est l'outil sacré du potier. Il te brise pour te refaire. Il te vide pour te remplir. Et quand tu te relèveras, tu ne seras plus le même. Tu seras un homme ou une femme capable de porter du poids spirituel. Vérité cachée numéro 7, ton potentiel est destiné à révéler la gloire de Dieu, pas la tienne. Le but ultime de ton potentiel, ce n'est pas ta promotion, ton influence ou ta reconnaissance. C'est la gloire de Dieu. Et tant que ton cœur n'est pas aligné avec cette vérité, ton potentiel restera sous verrou céleste. Colossiens chapitre 1 verset 16 dit, « Tout a été créé par lui et pour lui. » Cela inclut ton appel, ton feu, ton talent, ta voix. Regarde Jésus. Il aurait pu se faire roi par la force. Il aurait pu impressionner les foules. Mais à chaque étape, il disait, « Je ne fais rien de moi-même. Je cherche non ma volonté, mais celle du Père. » Jean chapitre 5 verset 30. Même à Gethsémane, face à la croix, il déclare, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Le potentiel mal aligné devient une arme de destruction. Lucifer lui-même avait un potentiel glorieux. Mais quand il a voulu détourner la gloire de Dieu à son profit, il est tombé. Ton onction, ton message, tes dons, s'ils ne sont pas soumis à la gloire divine, deviendront une idole. Dieu n'élève que ceux qui le glorifient. Jean-Baptiste a dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue » Jean chapitre 3 verset 30. Et c'est là le véritable secret. Plus Dieu prend de place, plus ton potentiel se déploie. Moins tu cherches à briller, plus tu brilles sans effort.
car le ciel n'investit pas dans l'orgueil. Il investit dans la soumission. Si tu veux aller loin, fais ce vœu: Seigneur, utilise-moi pour ta gloire, même si personne ne me voit. Et tu verras, c'est précisément là que Dieu commencera à t'exposer. La révélation sans application est une illusion. Si tu as reçu les clés, les principes et les vérités, maintenant il faut les incarner. Dieu ne cherche pas des experts de la parole, mais des témoins vivants de sa volonté. Voici 5 actes concrets, pratiques, prophétiques, qui peuvent transformer radicalement ta vie spirituelle si tu les mets en œuvre avec foi. Acte de transformation numéro 1. Note, prie et médite chaque révélation reçue. Le Saint-Esprit ne parle pas pour décorer ton esprit, mais pour te transformer. Et chaque parole reçue est une semence de feu. C'est pourquoi tu ne dois jamais laisser une révélation s'évaporer comme un rêve oublié. Habacuc chapitre 2 verset 2 dit: « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Ce n'est pas une option, c'est une stratégie spirituelle. Lorsque tu reçois un verset, une parole de connaissance, une direction, prends le temps de l'écrire. Note la date, le contexte, ce que tu ressentais. Puis prie cette parole. Médite-la chaque jour. Répète-la à haute voix. Interroge le Saint-Esprit. Reviens encore et encore, jusqu'à ce que cette vérité entre dans ta structure spirituelle. Josué chapitre 1 verset 8 dit: « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement. » Tu ne peux agir que sur ce que tu as profondément digéré. Et tu ne peux digérer que ce que tu rumines. Ce processus transforme la connaissance en conviction, et la conviction en puissance. Ce que tu ne notes pas, tu risques de l'oublier. Et ce que tu oublies ne peut pas te transformer. Si Dieu a pris le temps de te parler, prends le temps de lui répondre par l'écriture, la prière et l'écoute. Ta vie changera. Acte de transformation numéro 2, organise un jeûne de 3 jours pour ton activation. Le jeûne est l'un des accélérateurs spirituels les plus puissants. Non pas pour manipuler Dieu, mais pour préparer ton esprit à recevoir et à manifester. Dans Actes chapitre 13 verset 2, il est dit que, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: « La voix du ciel a souvent besoin d'un silence intérieur pour se faire entendre. » Choisis une date précise. Prépare ton cœur. Jeûne non seulement de nourriture, mais aussi de distractions, réseaux, bavardages, contenus inutiles. Pendant ces 3 jours, consacre-toi entièrement à la parole, à l'adoration, à l'écoute. Prends un cahier, une Bible, et attends Dieu avec soif. Ésaïe chapitre 58 verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes. » Le jeûne brise les attaches invisibles. Il purifie le regard. Il nettoie le cœur. Il augmente la clarté spirituelle. Il aiguise le discernement. Et surtout, pendant ces jours, demande au Saint-Esprit de te révéler le plan de ton potentiel. Dis-lui: « Montre-moi ce que je suis censé accomplir. » Dieu parle à ceux qui se retirent. Et ces 3 jours, bien vécus, peuvent déclencher un basculement dans ton identité spirituelle. Acte de transformation numéro 3, engage-toi dans un service régulier dans ton église locale. Ton potentiel a besoin d'un champ d'exercice. Il n'est pas destiné à rester théorique. Dieu t'a équipé pour le corps, pas pour l'isolement. Un don non exercé s'atrophie. Et un appel ignoré devient une charge intérieure qui étouffe la joie. Un service, c'est un lieu d'apprentissage, d'humilité, d'interaction, de croissance.
Même si cela semble loin de ton appel, commence quelque part. Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie avant de devenir prophète, 2 Rois chapitre 3 verset 11. Jésus a lavé les pieds avant de s'asseoir à la droite du Père. Servir, c'est précéder le règne. Tu veux découvrir ce que tu portes? Commence par porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Aide à ranger, enseigne les enfants, soutiens la prière, anime un petit groupe. L'important n'est pas le poste, mais l'obéissance. Et Dieu utilise toujours ceux qui bougent. Dans Matthieu chapitre 20 verset 26, Jésus dit, « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Le service n'est pas une tâche. C'est une formation divine. Et plus tu sers, plus Dieu affine ton caractère, clarifie ta mission, et débloque ton potentiel. Acte de transformation numéro 4, fais un audit spirituel de ton entourage. Tu ne peux pas marcher dans ton appel en t'entourant de personnes toxiques, tièdes ou opposées à la voix de Dieu. Ton environnement est prophétique. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 dit, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Mais l'inverse est aussi vrai, les bonnes compagnies activent les bons appels. Fais une liste des personnes que tu fréquentes le plus. Pose-t-elle des questions qui élèvent ton esprit? Te pousse-t-elle à chercher Dieu? Te rappelle-t-elle les promesses de Dieu ou te maintiennent-elles dans le doute? Si tu veux aller loin, tu dois faire du tri. Jésus ne marchait pas avec tout le monde. Il aimait les foules, mais choisissait les 12. Et même parmi eux, il passait plus de temps avec Pierre, Jacques et Jean. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur à tous. Tu dois apprendre à discerner qui est une source, qui est un poids, qui est une distraction. Proverbe chapitre 13 verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Alors entoure-toi de voix alignées, d'amis spirituels, de mentors solides. Écoute des messages qui t'enflamment. Rejoins des groupes qui prient. Sois radical, ton entourage est soit un accélérateur, soit un ralentisseur. Acte de transformation numéro 5, crée ton propre espace de formation spirituelle quotidienne. Tu ne peux plus attendre que les autres t'alimentent. Tu dois devenir responsable de ta croissance. Crée un espace physique et mental où chaque jour, tu te connectes à Dieu. Un endroit chez toi. Une chaise. Une Bible. Un cahier. Une bougie peut-être. Ce lieu deviendra ton sanctuaire. Fixe-toi une routine, un psaume le matin, une prière ciblée, une déclaration prophétique. Lis un chapitre des évangiles, puis médite. Proclame des versets sur ton potentiel. Écris une prière. Et tiens ce rythme tous les jours. Pas par légalisme, mais par alliance. Psaume 55 verset 18, le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. La constance crée l'onction. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Et tu ne peux pas manifester un feu si tu ne l'alimentes jamais. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, mais il cherche aussi des fidèles. Commence petit, mais tiens bon. Ce que tu crées aujourd'hui dans l'invisible façonnera ton ministère visible de demain. Bulle, si tu es encore là, écris en commentaire cette déclaration, je m'engage à cultiver chaque jour mon potentiel spirituel dans la présence de Dieu. C'est ton sceau d'alliance. Ton cri d'éveil. Tu viens de parcourir un voyage sacré, un appel prophétique, une visitation céleste. Ce message n'était pas une simple leçon, c'était une convocation. Le Saint-Esprit t'a rappelé que tu n'es pas une erreur, mais une graine divine déposée dans le temps avec un but éternel. À travers les principes révélés et les vérités cachées,
Tu as compris que ton potentiel ne dépend pas de ton passé, mais de ton obéissance, de ta foi, de ta persévérance. Que ce potentiel est dissimulé dans ta faiblesse, protégé dans le silence, nourri par le service, activé par la parole, et libéré par le Saint-Esprit. Ce que Dieu a commencé en toi, il veut l'accomplir. Mais il a besoin de ton oui, de ton engagement, de ta décision ferme. Ce n'est pas le moment de retourner à la routine. C'est le moment de bâtir, de t'entourer de bonnes voix, de jeûner, de méditer, de proclamer, de servir, de grandir. L'heure est venue. La graine que tu es prête à sortir de terre. Bulle, si ce message t'a parlé, écris en commentaire, je choisis de vivre tout ce que Dieu a mis en moi, pour sa gloire. Et surtout, abonne-toi, partage cette vidéo, envoie-la à un frère, à une sœur, à un serviteur. Tu ne sais pas qui tu peux réveiller. Père céleste, source de vie et auteur de toute destinée, nous venons devant toi, le cœur ouvert, l'esprit éveillé, l'âme bouleversée par la grandeur de ta volonté pour nous. Tu es le Dieu qui appelle ce qui n'existe pas comme si cela existait. Le Dieu qui façonne dans le secret, qui élève dans l'ombre, qui révèle au temps fixé. Tu ne fais rien au hasard. Et si nous avons écouté ce message aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Seigneur, nous venons te remettre ce potentiel que tu as placé en nous. Nous ne voulons plus l'ignorer, le fuir, le minimiser, le comparer. Nous voulons le découvrir, l'embrasser, le cultiver, le libérer pour ta gloire. Nous voulons marcher comme des enfants de lumière, conduits par ton esprit, enracinés dans ta parole, établis dans ton amour. Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons douté de nous parce que nous avions oublié qui tu es. Pardonne-nous d'avoir enterré nos dons, méprisé nos commencements, repoussé les saisons de brisement, résisté à ton feu. Aujourd'hui, nous disons oui. Oui à ta voix. Oui à ton appel. Oui à la formation. Oui au silence. Oui à l'obéissance. Seigneur, visite notre lieu secret. Reviens dans notre désert. Allume de nouveau le feu que nous avons laissé s'éteindre. Ravive en nous la soif de toi, la passion pour ta volonté, l'ardeur du premier amour. Délie nos mains de la peur. Brise les chaînes du passé. Détourne nos regards de ce que nous ne sommes pas, et ouvre nos yeux sur ce que nous portons. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, viens maintenant toucher nos esprits. Respire sur nos dons endormis. Réveille les visions. Redonne vie aux appels. Fais tomber les écailles. Active ce qui est resté bloqué par l'indécision, le rejet, l'abandon. Que toute paralysie spirituelle soit consumée par ta gloire. Père, je te prie pour mon frère, ma sœur, celui ou celle qui écoute cette prière avec larmes, avec espoir, avec feu. Donne-lui la force de se lever. Donne-lui le courage de commencer. Donne-lui la discipline de bâtir. Donne-lui la sagesse de semer. Donne-lui l'amour de servir. Donne-lui la foi de persévérer. Fais de lui un témoin vivant de ce que tu peux faire avec une vie pleinement abandonnée. Que ton règne vienne dans nos décisions. Que ton onction coule sur nos mains. Que ton feu nous consume pour que nous marchions non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et que partout où nous irons, ton nom soit glorifié, ton amour soit visible, et ton royaume soit établi. Nous déclarons maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tout potentiel bloqué est libéré. Que toute confusion est dissipée. Que toute peur cède la place à la foi. Et que ton peuple entre dans une nouvelle saison de manifestation. Au nom de Jésus. Amen.
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.